Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ici à Legoland Windsor. Ça fait des années que je rêve de visiter ce parc. Je sais que c'est un parc pour enfants. Je sais que plein de gens n'aiment pas Legoland, mais moi j'ai fait celui de Dubaï et j'ai adoré. Et celui-ci c'est le deuxième plus grand Legoland, si je dis pas de bêtises, du monde, après celui de Floride. Et c'est le deuxième à avoir été ouvert après celui qui est en Danemark, juste à côté de l'usine de Lego d'ailleurs. C'était quand même le parc le plus visité d'Angleterre, ce parc d'attractions. Juste, il paraît qu'il est génialissime, qu'il y a beaucoup de thèmes. Forcément c'est un vrai thème parc, c'est-à-dire que là le thème c'est Lego, il y en a en veux-tu en voilà, moi ça me va. On est invité par Legoland, donc merci beaucoup à eux et au groupe Merlin qui nous invite. Alors Merlin c'est le deuxième groupe au monde je crois en termes de visiteurs de parcs d'attractions, ou le troisième après Disney Universal, qu'ils ont les Legoland à travers le monde. Désolé pour la Belgique, je suis désolé, mais du coup on vient dans celui-ci. Il y en a un autre en Allemagne, en Europe et du coup au Danemark, ici à Londres, en Windsor du coup. On devait prendre un train, mais le train cancelados, il n'y en avait plus, donc on a pris un Uber. Merci Uber. Aussi j'ai très hâte d'aller visiter enfin Legoland. C'est parti, je vous emmène pour cette journée qui s'annonce fabuleuse. Voilà, je vais avoir 30 ans, je vais visiter le parc, un parc pour enfants et pour la famille. Bah, vous savez quoi, je le vis très bien. Lately I've been going through some hard stuff, getting knocked down, getting right back up. Only mistake I made was thinking you would have my back, but it's one-way track. That's right, now I've had enough. Your bad behavior isn't what I'm worth, no, that's right. Now I've had enough. You don't see it, but I see. Bon alors les amis, on vient de rentrer sur le parc. On a eu un fast-pass Golden VIP. Je ne sais pas ce qu'il comprend, mais je crois que bon, c'est un fast-pass, ça c'est sûr. C'est un fast-track, un bracelet. On a eu le plan du parc. Le plan est immense. Le parc est très grand. Et surtout vous allez voir, là on va faire un petit tour déjà parce qu'il va être là il est presque 10 h. Le parc n'a pas encore ouvert. Enfin les attractions n'ont pas encore ouvert. On va pouvoir faire un tour du Miniland. Et le Miniland c'est la partie presque que j'attends le plus. C'est là où il y a les expositions de Lego. Donc vous savez qu'on est comme tous pareils. On adore aller rentrer dans un magasin Lego pour aller voir les statues. Et bah là ça représente des statues de pays, du monde. Bref, on va aller voir ce qu'il y a. Mais je suis surexcité, je suis trop content d'être là. J'ai 4 ans et demi aujourd'hui. Mais alors par contre la vue les gars, ça va être magnifique.
fait cette petite visite du Miniland, le premier land qu'on visite ici à Legoland. C'est génialissime. On vient de passer genre littéralement 40 minutes à regarder les statues. C'est juste trop beau. Le nombre de détails est incroyable. Il y a des blagues, il y a des trucs super drôles. Statue de Pâques avec We Will Rock You, excusez-moi, mais Rock You, Rock la... Non mais c'est fabuleux. Brickhead pour Wicked à Broadway à New York, mais c'est génial. Les voitures bougent toutes seules. En plus il y a énormément de mouvements avec les trains Lego qui circulent, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup vous avez des petites blagues qui vous expliquent un peu les lieux et combien de temps ça leur a pris de construire ces trucs, combien de temps ils ont mis et combien de briques ça prend. Et alors mis à part la montagne là du Mont Blanc, tout le reste c'est vraiment que du Lego et c'est juste fabuleux ce qu'il est capable de faire avec de l'imagination. Pour le coup c'est presque inspirant, vous voyez, pour dire ah putain bah, avec de l'imagination on peut créer tout ça et ils ont réussi à le faire. Et vraiment j'adore cet endroit, on dirait France Miniature en Lego quoi. Je l'avais fait à Dubaï, mais à Dubaï c'était que des grandes tours et c'était en intérieur. Ça n'a pas le même impact que là dans des petits jardins et tout. Non, je suis vraiment très fan. Eh bien, on vient de quitter Duplo Valley, le land basé sur les Duplo. Alors, il y a une petite croisière, mais malheureusement, elle ne fonctionne pas aujourd'hui sur les Fairy Tales. Ça, c'est l'attraction que je voulais faire ici dans ce land. On a un mini coaster et ce qui est très drôle, on a une splash jaune. Donc, pour les enfants en été, à mon avis, on a des vestiaires, on se met en maillot de bain et c'est parti dans la splash jaune. Ça peut être très sympa. Et je crois qu'on arrive dans la zone qui s'appelle Lego City, la brand de Lego qui est basée sur la police, les pompiers, ce genre de choses. Et il y a Autopia, je crois. C'est génial. Les amis, je suis avec ma cousine là et on doit conduire un bateau. Ça passe pas très bien. J'étais pas prêt, je savais pas ce que c'était. Par contre, on peut parler du groove là. Le hit, il est génial. Vas-y, conduis. On peut pas faire les deux en même temps, c'est interdit. Alors, faut appuyer. C'est Autopia sur l'eau le truc. C'est ce que je veux dire. Je crois qu'il y a une deuxième attraction dans le truc, c'est de faire la course et dépasser les eaux. Il faut avoir le parcours très stratégique. On tourne. Mais c'est interminable en plus, c'est génial. C'est trop bien. Je passe ma meilleure vie. J'ai 4 ans 30. J'étais triste, on pouvait pas conduire les voitures parce qu'on faisait plus d'1m50. Oui, ça c'est très triste. Ça c'est très triste. Ça... Excusez-moi. C'est fabuleux. Eh, 3 bateaux hein. On est les winners. Ouais, on est trop rapide, on est trop... Palapa. Elle nous a dit qu'il fallait aller du côté droit, je crois. Oui. Oh, you're welcome. J'ai gagné un deuxième tour avec Michaela. Bonjour Michaela. Bonjour. C'est toi qui conduis le bateau. Alors on a dépassé 3 bateaux sur le tour précédent, il faut faire au moins mieux. Ah bah yes. Bah il faut dépasser les bateaux, it's a race. Oh. Oui bah, you have to take the best trajectoire hein. I did the beep 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 of Mario Kart hein. Donc il faut aller vite hein. Ah, we can throw... Oh. Yeah, look where you go. We're gonna... It's because mais on va se noyer. It's not so easy here. Non mais non, oui c'est l'inverse, oui, mais on va se noyer dans l'eau, tu vas voir. Par contre j'ai envie de faire la maison hantée après. Oh non. C'est Legoland. Bien sûr que tu veux faire une maison hantée. Oui, ça va faire peur, c'est toi qui fais peur, oui. On peut pas être pire que toi le matin hein. Scary enough. On n'a pas réussi, Michaela. Five. Personne t'a doublé. Nada, que chi. Yeah. On a failli mourir dans le mur parce que tu étais en train de faire une story. On ne peut pas tout faire dans la vie. Story ou conduire, il faut choisir. Surprise à l'intérieur, vraiment je pensais que c'était genre un train fantôme, en fait pas du tout. C'est le défi de César ou Cassandre ou quelque chose comme ça au parc Astérix. Donc c'est les décors qui tournent tout autour de nous. C'est très bien aimé, c'était très mignon. Alors pour le coup oui, c'est pas du tout Haunted House, mais j'ai adoré. Bon maintenant on sort de le côté Lego City et on va continuer la suite. Je sais pas vers quel land on arrive, mais on y va.
Alors pardon les amis, c'était la dernière attraction ici de Lego City, le land basé donc c'est un peu interactif et du coup là vous avez pu le voir à travers les images, on est rentré dans un sous-marin pour aller visiter l'Atlantis. On apprenait plein de fun facts sur les poissons, comme c'est en anglais je vous avoue que je ne suis pas calé sur les mots anglais des poissons, mais pour le coup c'était sympa. Là je sais pas par où on va aller vers les hôtels, on va voir ce qui se passe et puis on va continuer le tour, mais c'était très sympa et en fait bon pour ceux qui connaissent ça ressemble à l'attraction Yellow Submarine de Nemo au parc Disneyland à Anaheim, mais voilà c'est le même principe mais un peu plus interactif, moins basé sur une IP donc sur une licence. C'était très mignon, j'ai bien aimé. De la zone hôtelière, vous avez deux hôtels, le Castle et le Legoland Hotel. Ils ont des chambres à l'intérieur thèmées sur les licences Lego, Mythica, Lego Friends, Pirates, bon bref, c'est rigolo. Et là on arrive dans la zone Mythica, Fantastic Beasts, non en fait non ça c'est Harry Potter les gars, je confonds tout, comment ça s'appelait déjà? Lego Mythica World of Mystical Creatures. Donc c'est Lego Mythica, le monde des créatures mystiques. Je suis curieux. Allez on va voir ce que ça donne. Oh il y a l'attraction que j'adore là, des jet skis qui tournent, ça c'est trop drôle. On va aller faire le truc là derrière, c'est les jet skis. Alors là on va pas pouvoir filmer mais le truc qui nous arrose en même temps, il y a des gens qui peuvent appuyer sur des boutons pour nous mettre des jets qui font un bruit hyper chelou, truc on a l'impression qu'il y a un tremblement de terre. Mais c'est génial, j'adore. Et bien du coup j'ai rien reçu. Genre si j'ai eu les pieds mouillés, j'ai une vague qui m'a fait whoop directement par-dessus le jet ski là, dans les chaussures. Du coup je splouche, mais c'est à peu près tout ce qui m'est arrivé. Les amis, on avait raison, c'était un Flying Theater. Donc c'était une technologie que j'avais pas encore vue. En fait, où on est assis et on tourne. On était placé en bas, donc c'est pas la meilleure place pour les Flying Theater. Le film, oula, bah bonjour d'abord. Le film était plutôt sympathique sur l'histoire de Lego en briques qui vont évoluer et tout. Il y avait des odeurs comme il y avait la même odeur que Avatar. En plus, ça c'était drôle. Du coup, petit souvenir, c'est pas le meilleur Flying que j'ai fait, non, bien sûr que non. Mais il est plutôt sympathique, surtout pour un parc plutôt régional. Et d'avoir ce type d'attraction c'est quand même très rare. Il est mieux que certains que j'ai fait notamment à Dubaï. Donc là pour le coup bravo à Legoland pour l'investissement parce que c'est une attraction qui demande l'investissement et la création d'un film etc. avec une belle storyline. Non c'était vraiment pas mal. Sortir de Lego Mythica et on va aller manger. Je crois que c'est dans l'ère des pirates qu'on va aller manger. On va traverser des trucs et voir ce qui s'y passe. C'était plutôt un land assez sympa. Je crois que c'est le dernier qui a été créé d'ailleurs. Je sens que c'est assez récent. Non pour le coup c'était une très bonne découverte ce petit land. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is in. Sort maintenant deux tables, on a été manger dans un buffet à volonté avec pâtes, salade et pizza. On en a eu pour l'équivalent de 20 € par personne. En sortant, comme il n'y avait pas de dessert, les filles ont pris des glaces. Moi j'ai mangé trop de pizza. Et on est dans la partie qui s'appelle Earth Lake City. C'est un peu genre le centre du parc. Il y a beaucoup de magasins, de restaurants. Et il y a un railroad. Moi j'aime bien le railroad. Ah et on a aussi un Disco Bellix, mais version mer de sable, où ça fait juste un côté comme ça. Oh c'est mignon tout plein quand même. C'est vraiment très mignon ici, j'aime beaucoup le point. Et alors, bon, là il n'y a pas, mais normalement il y a un spectacle ici. Et il y a des splashes jaunes, splash,
pas, bref, genre des zones où on est mouillé quoi. J'aurais trop envie de le voir. Je crois qu'il y a des meet and greet, mais j'ai vu toujours aucun caractère de Lego. Mais j'aurais adoré voir un caractère Lego. La photo est folle, l'idée est géniale. On quitte maintenant le Lego Friends Area. Oh, il y a le railroad aussi, je veux trop le faire. On voulait faire le truc là comme ça qui fait un U et qui tourne, mais faire Mados. Et on arrive au Kingdom of the Pharaon. Ah bah j'y suis là avec la musique. La zone Égypte est maintenant terminée, on a fait le petit laser, c'était mignon, c'était très simple, je sais même pas qui a gagné. On a fait une petite grande roue aussi, c'était Kiki. Et là on retourne à Earth Lake City pour aller faire le railroad, regardez il est juste là d'ailleurs. Et faire le petit truc qui tourne là en mode Disco Bellix. Et puis ensuite on va continuer vers les nouvelles aventures qui nous attendent, parce que je crois qu'il nous reste encore 3 ou 4 landes à découvrir. But that's okay, I can't blame you. You've got better things to worry about, like kissing strangers when you go out, spending time with all your friends. Wish I had the guts to ask you out sometime, but I know this could never be. On sort maintenant enfin de Earth Lake City, on a pu faire le train qu'on a attendu 20 minutes. C'était très mignon, c'est sympa. On va pouvoir avancer un peu parce que vous en pouvez plus cette musique techno qui dure 45 secondes. Oh, c'était là j'entends encore la voix de la petite fille de Lego Friends qui me dit we're best friends forever. Et voilà, bon on va aller à Ninjago. Ninjago, oui, bah tiens, je vais t'en donner des Yago. Moi je connais Yago. Yago dans Aladdin. Alors, vous avez trouvé ça comment? Alors, non, c'est alors, elle l'a pris comment? Je trouve qu'elle l'a pris plutôt bien. Ninjago, c'est tout ce qui... toute la partie... Ninjago, c'est dur à dire, hein, excusez-moi. Partie asiatique, oh, ça a l'air joli dos. J'aime bien. On va voir ce qu'il y a. On va s'amuser. En route pour l'Asie. Dans un entraînement de ninja. Vas-y, hop le pied, on y va. C'est bon, j'ai compris le jeu. Mais la lumière, j'ai dit vitesse froid. Comme tous les ninjas, faut regarder en 360 degrés. C'est où le truc? Mais il se fiche de moi. Hein. Ah. Mais c'est où le truc? I need the light, hein, shine a light. Ah, je l'ai eu. Mais behind où? Mais behind où? Là, je l'ai. Ça peut pas être en face de moi. Je suis essoufflé, moi. Mais il faut arrêter le truc, là. Great job. Ah, j'en ai eu un. Ah, vas-y, essaie. Je te préviens. T'es crevé. On s'est moqué de moi, mais c'est vachement dur, ce truc. J'en ai eu qu'un seul, hein. Alors... 3. Eh, pas mal. On voit juste les gens plus réfléchis qui ont trouvé la bonne posture pour voir les 4 loupiottes et si on bam bam bam. 7, bravo, well done. Allez, il y a Ninjago The Ride. Mais ici en fait c'est pour devenir un super ninja. Wouhou! Reserved and Ride, oui avec le bracelet du coup on a accès directement par la sortie. Donc Reserved and Ride, normalement il y a 25 minutes d'attente, je sais pas ce que c'est, mais on y va. Les amis qu'en fait c'est un web, mais c'est un web slingers mais version ninja, sauf que le truc en fait je sais qu'il a ouvert il y a plusieurs années déjà. Non, c'est génial. Si c'est ça je vais kiffer hein. Là pour le coup si c'est ça c'est génial. Alors je suis ready, on doit faire un truc tout droit comme ça et il y a de l'air qui me souffle dessus. Je comprends rien, mais les gars c'est bon, c'est parti. Allez let's go.
de Ninjago là, Ninjago, je sais pas comment ça se dit. C'était ouais, mais en version technologie différente, beaucoup moins fiable, mais l'attraction était très sympa, elle était très longue et qu'est-ce que ça fait mal au bras. Maintenant je me souviens, c'est vrai que j'en avais entendu parler de l'ouverture de cette attraction qui date un peu, parce que c'était un peu innovant, c'était très innovant même quand c'est arrivé. Et non c'était un très bon moment avec une bonne storyline et tout ce qu'il fallait, on dit même. La fatigue qui arrive, hein, ça y est, hein, c'est bon, hein. Bon on continue, on nous reste les pirates à savoir, les vikingas aussi. Allez c'est parti. Je voulais aller faire l'attraction des pirates, la, si je peux dire, étiquette de pirates, qui est fermée pour le moment. Bon, est-ce qu'elle viendrait ouvrir? Attendez, j'ai un doute. Ouais c'est bon, on peut aller faire les pirates. Mais en fait j'ai des bêtises. On peut aller faire la Pirate Fall Treasure Quest. J'aime bien l'idée. Allez on y va. C'est parti, c'est un flume, donc on va voir ce que ça va donner le flume de Legoland. Sachant qu'à Dubaï, j'avais pas de flume, bien dommage parce que ce jour-là il faisait 45 degrés, mais oui. J'attendais pas à ça, je suis trempados. Le truc, on me dit c'est Legoland, je me dis ça va être sympa, c'est pour les enfants. Que nini, thank you friends. Je suis trempé, thank you. Oh là là, je vais vous montrer le splash final là. Mais heureusement que je l'ai pas vu avant de rentrer dedans, j'aurais acheté un poncho. 3 pounds pour se sécher. Mais c'est 3 pounds hein. Ah bah oui c'est cher. Et oui on restera mouillé parce que 3 pounds ça va pas. Non mais attendez, il faut que je vous montre ça, mais on est trempados. Et bien maintenant qu'on est tout mouillé, on va se rendre vers le monde du Kingdom, donc le monde médiéval de Lego. Ça va être l'attraction la plus connue ici, c'est la montagne russe du dragon. Je vais pas vous la filmer parce qu'on n'a pas le droit de filmer, mais je vais vous la montrer, vous allez voir, c'est assez rigolo. Et c'est pour le coup, ouais là on est chez Lego, il n'y a pas de doute. Hein. D'ailleurs les pirates là, je vous l'ai pas dit, mais pour le moment c'est mon attraction préférée. Alors j'adore les attractions aquatiques déjà, faut le savoir, mais trempados, hein, je vais essayer de vous trouver des images si j'en trouve, mais c'est trop bien. Ça va être l'heure du petit goûter, une petite gaufre médiévale si je puis dire. Pris cookies, crème et chocolat blanc. Ça a l'air trop bon. C'est des gaufres qui sont chauffées minutes. Ça a l'air vraiment genre super bon, super bon. Chantilly c'est forcément bon. Avec les Oreos, ça reste des Oreos donc c'est forcément bon aussi. Faut juste que j'arrive à goûter. Oh, c'est super bon. Par contre c'est une chorizo bon. C'est pas trop cuit à l'intérieur, c'est encore mieux. C'est comme les gâteaux pas cuits, la meilleure chose au monde. On est chez les Vikingas, malheureusement l'attraction est fermée, c'est un raft. Par contre je vois le layout, ça a l'air juste immense et c'est la première fois que j'en vois un comme ça à vide. Et ça reste impressionnant comme machine hein, quand même hein. Mais c'est vraiment dommage que vous savez j'adore les coasters, pas les coasters à eau, si j'aime aussi les coasters à eau, hashtag Krampus, hashtag Atlantique ou Poséidon. Là pour le coup j'adore les attractions aquatiques. Là de pas pouvoir le faire j'avoue c'est un peu frustrant quand même. Mais bon je m'attendais à pas grand chose en arrivant ici et je suis
agréablement surpris déjà. Du coup je crois qu'on a fait le tour du parc. On va quand même aller faire un dernier petit tour, voir ce qu'on a pu manquer et ce qu'on n'a pas pu faire. Mais sinon pas mal hein. Et voilà les amis, c'est en haut de la colline de Legoland à l'entrée du parc que la vidéo se termine. C'est une excellente découverte, franchement j'ai passé un excellent moment. Ça faisait très longtemps que je voulais faire un Legoland beaucoup plus abouti que celui que j'avais fait à Dubaï. Ça reste une thématique très forte, ils sont quand même très bons dans la thématisation et jusqu'au bout des idées. Et encore une fois avec des Lego on peut vraiment tout faire, la preuve on est ici avec un parc d'attractions. Oui c'est un parc familial, oui c'est pour les enfants, mais qu'est-ce que je me suis éclaté tout de même. J'ai passé un super moment, c'est pas hors de prix. On a eu l'accès, bon j'avoue l'accès sans attente, c'était très agréable pour pas mal d'attractions parce que le débit n'est pas le plus fort, ça c'est peut-être la faiblesse du parc. Mais en attendant j'ai quand même passé un très bon moment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un des Legoland qu'il y a parmi le monde. Enfin non, qu'il y a dans le monde, parmi le monde. Bref il y en a plein et il faut y aller, voilà. Sur ce les amis j'ai qu'une chose à vous dire, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et ciao ciao.